j'aimerais que David puisse intégrer l'entreprise familiale, mais sans entrer dans cette guerre absurde qu'il existe entre Arturo et toi. Mon C'est de amour, ça que je du parle. calme. Tu sais que c'est impossible. Cette rivalité a commencé il y a longtemps. Et tu sais bien qu'elle cessera à la disparition de son entreprise. Oui, je suis complètement d'accord Tu avec toi, l'entends? papa. Lui aussi est d'accord. Voilà un Gomez Luna, c'est bien mon fils. Papa, qui l'aurait cru? Toi qui as refusé si longtemps de travailler avec ton père, voilà que tu défends son entreprise. Et à quoi doit-on ce revirement? C'est probablement parce que j'ai découvert un aspect de mon père que je ne connaissais pas. Et puis, je connais les Monténégro. Je suis content, vraiment. Alors j'espère que tes bonnes dispositions dureront longtemps. Évidemment. Santé. Santé, À la fils. nôtre. Bien parlé. Santé. Santé. Tu en es sûr? Non, non, je dois encore faire le test, mais j'ai déjà quelques jours de retard. Alors fais-le vite. Enfin, je dis ça pour que tu n'aies plus de doute, c'est pour ça. Tu te rends compte? Cela fait si longtemps que j'attends d'avoir un petit bébé. Ça arrive maintenant que... Aïe, 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 aïe. Que fais-tu ici, bâtard? Eric, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, c'est notre chambre à coucher. Ce type n'a rien à y faire. Je descends dîner avec les autres. Eric, nous ne faisions que discuter. Je vais dîner aussi. Je n'aime pas que tu passes du temps avec ce bâtard. Il s'appelle Miguel, et ce n'est pas un bâtard. C'est ton frère, voyons. Peu importe, et ça ne m'intéresse pas. Ce type-là n'est rien pour moi. Tu es tellement immature parfois. Je m'en moque. C'est moi que tu as épousé, non? Écoute, Consuelo. Je suis très sérieux quand je dis que je ne veux pas te voir avec lui. Très bien, chérie. Si ça te dérange autant, je suis d'accord. Maribel, qu'est-ce qu'il y a? Entre. Je suis très triste et tout est de la faute de Gisela. Tu ne devineras jamais ce qu'elle a fait. Non, dis-moi ce qu'elle a fait. Elle a insisté pour que je lui dise la vérité sur ma maladie. Elle n'a pas arrêté de me poser des questions devant Louisita. Et ça m'a rendue triste et la petite encore plus. Elle a vraiment fait ça? J'ai passé des heures à essayer de consoler ma fille. Mais vraiment, je la comprends pas. Cette vieille, c'est une vraie sorcière. Elle adore faire du mal aux autres personnes. On dirait même que ça lui fait du bien. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, hein? Pourquoi? J'en sais rien. Oh, Francisco! Quelle surprise! Entre donc. Bonsoir. Comment ça va, Maribel? Ça peut aller. Je vous ai apporté les papiers du voyage à Acapulco. Les voilà. Francisco, je vous remercie 1000 fois. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est seulement un cadeau de la part de David et moi, mais je suis venu aussi pour vous parler de quelque chose. J'ai une proposition à vous faire. Oh, David, pourquoi ça s'est passé comme ça? Maribel, je vous propose d'aller demander un deuxième avis médical. J'aimerais ça plus que tout, mais je n'ai pas l'argent pour aller voir un autre spécialiste. Non, 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 cela ne vous coûtera rien. Le médecin est mon père. J'ai vu ça avec lui. C'est bien vrai? Évidemment. Francisco. En vérité, tu es comme un ange tombé du ciel pour moi, pour nous deux. Non, non, non. Je ne suis pas un ange, mais mon père m'a appris que si on peut aider quelqu'un, alors il faut le faire. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Merci. Soyez heureuse. Et ça, moi, ça me suffira amplement. Tout ça, ça mérite bien des tacos. Allez, c'est moi qui invite. Non, 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 non. Hors de question. C'est moi qui invite.
Enfin, Francisco, Non, je n'entends rien. On y va? Avant d'y aller, est-ce qu'on pourrait passer chez moi pour déposer ce joli cadeau? Oui, bien sûr. Ma famille sera si heureuse. Après toi. Ah, merci. Ah non, toi d'abord. Non, s'il te plaît. Oh, Vas-y. Francisco. Ces maudites bonnes femmes. Elles ne méritent pas toute cette chance. Eh bien, merci pour cette agréable soirée. À demain. Bonne nuit. Dors bien, maman. Allons-y. Bonne nuit. Toi aussi. Bonne nuit. Dors bien, David. Toi aussi. Dors bien. Tu vas déjà au lit? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait la tête toute la soirée. Eh bien, tu as vu combien mon parrain était fier que David travaille avec lui? Mais oui, Franco, c'est logique. David est son fils unique. Pourquoi es-tu en colère? C'est que... Non, j'ai peur que David ne soit pas sérieux et qu'il finisse par laisser tomber. Non, je ne crois pas. David est responsable. Eh bien, si tu le dis... Et en plus, c'est ce que ma tante a toujours voulu. Ça devrait te faire plaisir. Ça ne te paraît pas bizarre que David change d'avis comme ça? Juste après que mon parrain et Arturo se sont disputés. Est-ce que tu sais comment il l'a su? Non. Non, mais tu devrais laisser tomber, d'accord? Tu devrais dormir avec moi ce soir. Non, Franco, ça va pas. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas ici. Écoute, on organisera quelque chose demain, d'accord? Bonne nuit. Repose-toi. Eric, vous êtes décidé? J'ai toujours des doutes. Et si mon père découvrait que je vous ai donné une copie de la proposition? Il ne le découvrira pas. Nous non plus, nous ne voulons pas que ça se sache. Écoutez, est-ce que ceci pourrait achever de vous convaincre? Voilà le virement que je viens d'effectuer sur votre compte bancaire personnel. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Laissez-moi un petit instant. Ouais, l'argent est bien là, sur mon compte. Messieurs, marché conclu. Voilà les affaires que j'aime conclure. Sans complications et rapidement. Vous avez pris la bonne décision. Félicitations. Quand arrivera le reste? Ça, c'est un acompte, non? Vous savez exactement combien il me faut. Pour vous donner autant d'argent, il nous faut pour commencer tous les détails de la proposition de participation de votre père. D'accord. Je vous enverrai tout ça. Mais n'oubliez pas l'argent. Nous attendons. À bientôt. Félicitations. Avec ça, j'aurais bien assez pour couvrir le chèque de Montserrat. Ici Montserrat Borel. Laissez-moi un message. Montserrat, ma chérie. Et voilà, bientôt nous aurons largement assez d'argent pour nous en aller tous les deux où bon nous semble. Ça y est, tout est prêt. Pour tout ça. Hein. Pour l'avortement. Avortement, dis-le, ne me fais pas de chantage, voyons. Qui t'accompagne? J'y vais avec Aldo, mon voisin. Dis-lui qu'il n'a pas intérêt à parler. Ne t'en fais pas, je sais que je peux lui faire confiance. Alors va faire ce que tu as à faire. Hein?
Et tiens-moi au courant. Parrain? Où est-ce que tu es? Il se passe quelque chose? Je viens de découvrir qu'Arturo est un des candidats les mieux placés pour prendre la tête de l'association. Je n'arrive pas à y croire. Impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Essaye de découvrir son plan d'action. Tu voudrais que j'enquête sur ses enfants? C'est plus facile et je découvrirai un scandale, peut-être. Fais tout ce qui est nécessaire. David est arrivé? Non. Et pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi tu l'as embauché. C'est pour faire plaisir à ma marraine? Tu n'as pas compris. Je te l'ai déjà répété. Je n'ai pas à t'expliquer les décisions que je prends. À tout à l'heure. Regina, Oh non, s'il vous Montenegro. plaît, laissez-moi, je n'ai Dites-nous rien à vous quelque dire. chose, Laissez-moi Regina. tranquille S'il vous plaît, maintenant, Regina. s'il vous plaît. Tu vas bien, Regina? Regina! Regina! Hé! Regina! Je suis très contente d'être de repos et de pouvoir vous accompagner. Tu n'es pas d'accord? Si, et heureusement que j'avais un rendez-vous en dehors du bureau. Merci pour ce rendez-vous avec votre père, Francisco. On n'a plus qu'à attendre les résultats des examens que tu as passés. Oui, c'est ça, en effet. En attendant, il vous a prescrit des médicaments pour avoir moins mal. Le problème, c'est que je ne sais pas qui pourra me faire la piqûre. Oh, mais moi, je saurais le faire. Si vous voulez, je vous les ferai, sans problème. C'est vrai? Oui. Vous êtes vraiment un homme merveilleux, Francisco. Je sais que Dieu vous le rendra. Écoute-moi une seconde, s'il te plaît, Regina. Toi et moi... Non, ne me parle Non, pas. non, non, tu avais dit toi-même qu'on ne mélangerait pas tout. Relève-moi. Oui, oui. Aide-moi à me relever. Regina. Regina, je vois que vous avez trouvé quelqu'un pour vous remettre de votre rupture. Non. Ça fait longtemps. S'il vous plaît, je ne veux pas parler de ça. Respectez-le. Vraiment. David, c'est pour vous qu'elle a annulé son mariage? Non, absolument pas. J'ai annulé mon mariage pour des raisons qui n'ont rien à voir avec lui. Quand allez-vous officialiser votre relation? Que pensent vos familles de tout Nous ça? ne sommes pas dans une relation et il ne se passe absolument Mais rien on entre vient de David vous et voir moi. vous embrasser. Vous avez mal vu, il n'y a rien entre Regina et moi, rien. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec ces histoires et laissez-nous tranquilles. Bien, Regina, on s'en va. Regina! Merci. Je ne l'ai pas fait pour toi, mais pour protéger ma famille. Il faut qu'on parle. Oui, suis-moi, s'il te plaît. Arrêtez de prendre des photos, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. Il faut qu'on les suive. Ouais. La première question à se poser, c'est de savoir s'il y a des antécédents d'addiction à l'alcool au sein de votre famille. Non. Docteur, est-ce que ça peut être héréditaire? Non, pas exactement. Un enfant né de deux parents alcooliques ne développera pas nécessairement le même penchant pour la boisson. Mais alors, pourquoi poser la question? Pour me faire une idée de l'environnement familial dans lequel vous évoluez. Il se peut également que la consommation d'alcool soit liée à un jeu d'imitation. Bien. Sauf que là, ce n'est pas le cas de Daniela. Elle n'en fait toujours qu'à sa tête. Dites-moi, Daniela, vous vous sentez comment quand vous buvez? Disons que ça me détend, mais je n'en ai pas non plus vraiment besoin. Pour quelle raison buvez-vous? Je crois que c'est pour gérer mes problèmes émotionnels. Je ne ressens pas un besoin physique de boire. Et ce n'est pas comme si je n'arrivais pas à m'arrêter. Avez-vous identifié ce qui provoque en vous l'envie de boire? Oui. Les problèmes à la maison. C'est vrai, cela fait quelque temps que mes parents se disputent et ce n'est vraiment pas agréable. Ça me fait mal. On ne nous a pas suivis.
Heureusement. Moi, je pense qu'on devrait éviter de travailler dans des lieux publics maintenant. Non, non, écoute, la solution, c'est de nous retrouver le moins possible. S'il le faut, on se verra chez Francisco, c'est un ami à moi. Oui, ça me paraît mieux. Et ne t'en fais pas, je n'insisterai pas, j'ai bien compris. Et maintenant que je sais tout ce que ton père a fait subir au mien, eh bien, je sais qu'on ne pourra jamais être ensemble. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais très bien ce qu'a fait ton père. Non, je n'en sais rien. Et je ne te laisserai pas raconter des mensonges Écoute, sur mon je père. pensais vraiment que tu n'étais pas comme toute ta famille. Et j'avais tort, tu es comme eux. Et toute cette histoire ne concerne pas seulement nos pères. Ta mère a aussi insulté la mienne. Ce n'est pas vrai. De quoi tu parles? Pourquoi tu inventes des choses? Pourquoi est-ce que j'irais inventer tout Ne ça, crie pas Regina? dessus. Je ne te crie pas dessus. Si tu crois que ta famille est parfaite, très bien, crois-le. Je connais très bien les Monténégro et toi, tu ne me tromperas pas. Arturo, venez vous asseoir. Lorsqu'il y a des problèmes entre les parents, les enfants ont tendance à développer une basse estime d'eux-mêmes. Et ils font ce genre de choses afin d'attirer l'attention sur eux. Non, je ne pense pas que c'est ce qui arrive à Daniela. Regardez-la. C'est la plus confiante de tous. Oui, en apparence. Mais comme elle nous l'a dit elle-même, les problèmes de votre famille l'ont énormément affectée. C'est ça. C'est tout à fait ça. Si mes parents ne se disputaient pas tout le temps, je ne serais pas comme ça. Daniela, tu sais bien que ce n'est pas ça la cause. Les problèmes entre Nina et moi sont très récents. Papa, je n'invente pas. Avant, je n'étais pas tout le temps saoule pendant les fêtes. Oui, bon. Dites-nous, docteur, avec tout ce que nous venons de dire, croyez-vous qu'il est vraiment nécessaire que Daniela rentre en cure de désintoxication? Qu'est-ce que tu regardes? Je cherche comment utiliser cette photo. Surtout maintenant que David va travailler ici avec mon parrain. Ah oui, avoir son fiston dans les pattes pourra te poser un problème. Il faut en l'air tous mes plans. Calme-toi. David pourrait changer d'avis, tu ne crois pas? Je l'espère vraiment parce que je ne veux pas de lui ici. Il me causera des problèmes avec mon parrain, avec Gabriella. Ne me dis pas que tu n'arrives pas à la contrôler, celle-là. Mais bien sûr que si. Mais c'est mieux si elle est heureuse. Comme ça, mon parrain me soutiendra beaucoup plus. C'est ma façon de m'assurer une autre part d'héritage. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour votre fille. Fort heureusement, vous êtes venu très tôt pour demander de l'aide. Croyez-vous que ma fille a un problème d'ordre psychologique? Non, je ne pense pas non plus. Ça me semble plutôt relever de l'anxiété. Mais alors, comment pouvons-nous la soigner? Avec une thérapie interpersonnelle. Et dans ce cas, le soutien de la famille et par-dessus tout des parents est fondamental. Je veux aller mieux. Je ne veux pas causer plus de problèmes à mes parents. La toute première étape, c'était de venir et de reconnaître que vous aviez besoin d'aide. Quant à vous, vous pourriez envisager de faire une thérapie conjugale. Cela pourrait être profitable. Non. Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, le plus important, ma seule priorité, c'est ma fille. Merci, papa. C'est bon, monsieur Gomez-Luna. Le gosse de riche a bien mordu à l'hameçon. J'en étais sûr. Il ne se doute de rien, il est tellement stupide. Je vous ai apporté une preuve du transfert d'argent, monsieur Gomez-Luna. Je serai tellement heureux quand Arturo se rendra compte que c'est son propre fils qui l'a trahi.